RGB 99.2. Vous avez été élu en binôme avec Sylvie Couchot, maire de la commune de Vauréal, sur un nouveau canton, 40 communes. Oui. C'était un sacré challenge. Une réélection pour vous, une élection nouvelle pour Sylvie Couchot. Comment analyser ce résultat du deuxième tour sur un canton où les choses n'étaient pas aussi aisées que cela? Oui, les choses ne sont jamais aisées nulle part. Et ceux qui peuvent penser que c'est facile quelque part, souvent apprennent que ce n'est pas vrai à leurs dépens. Oui, on a décidé sur ce nouveau canton qui est finalement le résultat de la jonction de trois cantons initiaux, le canton de Magny, une partie du canton de Vigny et une partie du canton de Delotille, de nous réunir avec Sylvie Couchot. C'est un véritable défi, vous l'avez dit. Et on a décidé de constituer un quatuor de 4 maires, par définition. La maire de Brélu, Corinne Beaufils, le maire de Menucourt, Éric Brulfer, Sylvie Couchot et moi. Donc ce défi, nous l'avons relevé comment? En faisant en sorte d'expliquer, et sans forfanterie, aux habitants du canton de Vauréal quels étaient les enjeux de cette élection pour le conseil départemental qui fait donc suite au conseil général. On a fait 20 propositions dans les documents que nous avons distribués. Nous avons instruit à charge et à décharge par rapport à la politique de la majorité sortante, UMP-UVO, et nous avons dénoncé un certain nombre de mesures qui avaient été concrétisées par la dite majorité. Et le résultat est celui-là. Nous avons battu le binôme UMP-UVO au premier tour. Et au deuxième tour, on a essayé de démontrer, encore une fois, par le biais de nos documents, mais aussi à l'occasion des débats dans les radios départementales, que le programme du Front National n'en était pas un, et que les propositions que faisait le binôme du canton de Vauréal, comme d'ailleurs tous les autres binômes, si vous me pardonnez l'expression, ne tenaient pas debout. J'avais pris cette expression en les entendant, sans vouloir être injurieux ni désobligeant, que c'était 2 mots, 3 imbécilités. Et je crois que chacun a pu s'en rendre compte en regardant, en tout cas en lisant ce qu'il proposait. En même temps, sur ce nouveau canton, ce qui joint l'urbain avec le rural, la ville nouvelle, ex-ville nouvelle de Cergy-Pontoise pour la partie Vauréal en particulier et le reste d'une partie du Vexin, on voit bien que dans le Vexin, le vote Front National était aussi un peu en réaction avec ce nouveau découpage qui imposait la partie urbaine, à tel point que le canton, c'est Vauréal, le chef-lieu de canton est devenu Vauréal, pas forcément partagé par l'ensemble des habitants de ce canton. Comment vous allez retisser le lien justement avec la partie rurale que vous connaissez bien, vous élu sur Magny-en-Vexin, c'est un sujet quand même, non? Mais je pense que le lien n'est pas rompu et qu'il convient de faire la distinction entre les élus du Vexin, des petits villages du Vexin, et la population. C'est vrai que le Vexin a sa spécificité, mais je ne pense pas que le vote vers le Front National soit dû à cela. Je crois que cela n'a strictement rien à voir. On le vérifie d'ailleurs parce que lors du deuxième tour, je suis en tête dans plusieurs villages du Vexin. Naturellement, nous avons gagné, je l'ai dit, avec 64,5% sur l'ensemble du canton. J'ai, dans ma ville, ex-chef-lieu de canton du canton de Magny, gagné avec 61,5%. Mais si la configuration du canton était restée celle du canton de Magny, j'aurais gagné également. On n'a pas les chiffres précis. Et je crois que cela, il faut le prendre en compte. C'est vrai que le découpage, quel qu'il soit, il peut avantager dans un sens ou dans un autre. Et je l'avais expliqué, quand un gouvernement fait un découpage, son opposition ou la minorité trouve toujours à redire, quel que soit le gouvernement, etc. Mais je crois qu'il ne faut pas confondre les choses. Il faut garder au Vexin sa spécificité, mais il ne faut pas en faire une réserve d'Indiens. Certains souhaiteraient que ce soit le cas. Le Vexin doit proposer à ses habitants ce qu'ils sont en droit de demander légitimement, mais il ne peut pas tout proposer. Et le vivre ensemble, ça ne doit pas être seulement un slogan. Il faut aussi faire en sorte, à travers
le fait que les cantons sont maintenant égalitaires en termes de représentativité, c'est 50 000 habitants. C'est quand même un peu différent des cantons qui en faisaient 60 000 et d'autres qui en faisaient 10 000. Il y a donc égalité. Et je crois qu'on a besoin les uns des autres. Mais présenter les urbains comme des gens à ne pas fréquenter, qui représentent un danger dans tous les domaines, je crois que ce n'est pas comme ça qu'il faut appréhender les choses. Parce que je crois qu'intellectuellement ce n'est pas honnête, et ce n'est pas honnête intellectuellement parce que ce n'est pas la réalité. Il va falloir malgré tout veiller à créer du lien si nécessaire. Alors le lien sans forfanterie, je crois qu'on a essayé de le préserver, ou en tout cas il nous appartient maintenant de le renforcer. Mais symboliquement, je crois qu'on a fait la démonstration en réunissant dans ce quatuor qui s'est présenté au suffrage des électeurs, 2 maires ruraux, Corinne Beaufils, maire de Brélu, comme je disais, et moi-même, et 2 maires urbains. On aurait pu privilégier nos différences et avoir, un accord de circonstances, mais ça a été loin d'être le cas. Je crois qu'il y a une osmose qui s'est tout de suite créée, constituée. Et finalement, ça s'est retrouvé dans les urnes parce que la confiance qui était celle des administrés ou des habitants des villes concernées l'ont démontré par leur vote. À nous maintenant, et vous avez eu la gentillesse de rappeler quel était mon parcours, ou en tout cas les relations que je peux avoir avec les habitants, nous allons continuer. Et je crois que la meilleure preuve, ce ne sont pas les paroles, mais ce sont les actes. Et je vais m'inscrire dans la continuité de ce que j'ai fait, je le dis tout à fait modestement, parce que pour moi, et on l'a écrit aussi dans nos documents, certains pouvaient penser que ça faisait un peu, pardonnez-moi l'expression, puis les petits oiseaux, c'était un peu mièvre. Nous, on a dit, c'est l'humain d'abord. L'humain d'abord, on va le conjuguer dans les 40 communes du nouveau canton de Vauréal. Dernière question, Jean-Pierre Muller, vous avez occupé aussi des responsabilités plus largement dans ce département au niveau du Parti socialiste. Au soir de ce deuxième tour, c'est l'une des plus mauvaises positions pour le Parti socialiste. Vous avez été élu avec Sylvie Couchot pour le canton de Vauréal, mais vous allez rejoindre une petite minorité de 5 cantons sur les 21. Comment vous allez animer cette minorité? Est-ce que vous allez prendre une responsabilité particulière? Et surtout, quel est votre sentiment au-delà de votre victoire, au soir de ce deuxième tour, plus largement sur ce département que vous connaissez, que vous aimez, parce qu'on ne peut pas avoir une vision simplement depuis son canton. Moi, je n'ai pas une vision manichéenne du département. Et donc, je me suis toujours inscrit dans une certaine démarche de sérénité, d'écoute. Et comme j'aime à le dire, parce que certains se moquent de moi quand j'utilise cette expression, j'instruis à charge et à décharge. Et donc, naturellement, je parlais tout à l'heure de réserve d'Indiens pour le Vexin, j'ai un peu l'impression que nous allons être, ou que je vais être, parmi les derniers des Mohicans dans cette assemblée départementale. C'est la vie, je veux dire que c'est tant mieux que ça soit comme ça, il y a la démocratie, il y a 5 cantons à gauche, le reste sur les 21 sont à droite, eh bien, voilà. Donc on s'inscrit dans cette démarche-là. Ce qui m'intéresse, moi, c'est naturellement de ne pas avoir un positionnement de confrontation, de harcèlement continuel, mais de débat. S'il peut y avoir des majorités de projets, de décisions, et les gens me connaissent, c'est comme ça que je m'inscris dans mon action politique, eh bien je ferai comme cela. Donc pas d'opposition systématique, ça a l'air un peu bête de dire les choses comme ça, mais c'est bien de le rappeler et surtout de l'appliquer. Naturellement, ça ne va pas forcément être facile, mais ça dépendra aussi de la volonté et de la façon de faire du président, parce que quelquefois, quand on a une majorité trop importante, c'est quelquefois plus difficile que quand on a une majorité serrée, où là justement, si vous me pardonnez encore une fois les mots, on se serre les coudes et il y a une volonté d'être très très solidaire. Si j'ai quelques responsabilités, c'est dans cette optique-là, dans cette éthique-là, dans ce positionnement-là que je m'inscrirai, en tout cas ce que je veux. Vous avez encore une fois eu la gentillesse de le rappeler, c'est d'inscrire mon action dans le cadre de l'intérêt général.
et je ne changerai pas. Je voterai en fonction de ce qui est proposé. Je ferai des propositions, nous ferons des propositions. Je verrai comment ça va se passer avec mes amis des 4 autres cantons concernés avec Sylvie Couchot. Je me suis présenté devant les électeurs en disant que je voulais encore faire des choses, servir l'intérêt général. Ces mots ont une signification et je veux concrétiser cela pendant les 6 ans qui viennent. Qui prendra la succession de Didier Arnal à la tête de l'opposition? Est-ce que ce sera vous? On parle aussi de Cédric Sabouret. Je ne sais pas, on n'en a pas parlé. Vous savez, moi je fais un peu les Horaces et les Curiaces, même commencer chaque chose en son temps, chaque bataille, chaque combat après chaque combat. Je ne veux pas dire que ce sera un combat pour la présidence du groupe. Et il faut être modeste parce que le groupe de 10 élus, c'est pas la présidence des Nations Unies, si je peux dire les choses comme ça. On verra si l'ensemble de mes amis, de mes camarades, de mes collègues, je ne sais pas comment dire, souhaitent s'inscrire dans la démarche telle que je l'ai décrite. Je peux être celui qui correspond à la mission. Si c'est dans un état d'esprit autre, eh bien ma réponse, elle découlera d'elle-même. Moi, je veux travailler, non pas de concert avec la majorité, mais avec la volonté de privilégier sur les dossiers, parce qu'on est quand même différents, ce qui nous réunit plutôt que ce qui nous différencie. Encore une fois, c'est pas faire dans le simplisme ou je ne sais quoi, mais il y a ce qui nous différencie et je serai très ferme là-dessus. Mais après, je pense qu'il y a tout un socle sur lequel on peut s'entendre. Et naturellement, je le répète, si je peux être celui qui porte la parole et les propositions du groupe de gauche, et qu'il y a une unanimité en ce sens, eh bien, je pourrais être celui-là. Mais rien n'est décidé. Et si c'est un autre, ça sera tout aussi bien également. Actu 95, l'information en Val d'Oise.